ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Jésus, pousse le cri de joie, pousse le cri de joie. Amen, amen et amen. Amen, amen et amen. Je crois que cette fin d'année, toi tu es béni. Je sais que toi tu es béni. Et surtout toi qui observes les jeunes de Daniel, là tu es encore béni. Alors comme j'avais dit ce soir, nous devrions être en ligne, mais le Seigneur fait chaque chose bon à son temps, n'est-ce pas? Alors, comme vous le savez, ici, c'est le centre international dont il est le père. Il n'est plus à présenter. Nous sommes vraiment dans la joie dans ces jeunes de 21. Donnez-moi une note de musique très bonne. Nous recevons notre très cher Papa Amos avec les acclamations, avec les cris de joie. Croissance de votre chien. On acclame très très fort Jésus. Acclame très très fort Jésus. Acclame Jésus. Amen. On peut s'asseoir pour la gloire de Jésus. Nous allons prier. Nous te disons merci. 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 Hosanna Yahweh. Hosanna, Alléluia. Tu es puissant, Jésus. 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 Hosanna Yahweh. Hosanna, Alléluia. Tu es présent, Jésus. 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 Oh, tu es présent, Jésus. Hosanna Yahweh. Hosanna, Alléluia. Tu es le roi Jésus. Tu es le roi. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des
es roi. Hosanna Yahweh. Seigneur Dieu, nous te bénissons, te rendons grâce, toi le Dieu Tout-Puissant, toi le Maître des temps, les circonstances qui nous a encore réunis ce soir en ce lieu. Nous voulons te bénir, te rendre grâce parce que toi tu as dit là, toi sont réunis en ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Et nous recommandons ce moment de partage entre tes mains. Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger, pour convaincre, afin que notre idée soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. Que nous sommes un canal que toi tu vas utiliser pour parler à ton peuple. Que la parole de ce soir produise des fruits de la repentance, selon que décrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous déprogrammons et nous annulons tous les plans du monde des ténèbres, nous renversons tout ce qui est l'ennemi a planifié avec sa colite, nous les rendons nuls et de nul effet, et cela au nom de Jésus. Nous ramenons toute pensée capteurs obéissant de ta parole. Merci pour le Saint-Esprit pendant le contrôle de toutes choses. Merci de nous conduire dans toute la vérité, de glorifier Christ en ces lieux. Louange, adoration te soit rendue. Au nom de Jésus, nous avons ainsi pris l'action de grâce et nous disons Amen. Amen. On acclame Jésus. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Et je vous aime tous dans le nom de Jésus. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur qui a permis que nous puissions nous retrouver encore ce soir, pendant que nous sommes dans un jeûne de fin d'année. Et je sais qu'à la fin de l'année, il se passe beaucoup de choses. Il est vraiment important que nous soyons en prière et restés dans la présence de Dieu. C'est pourquoi j'ai béni le Seigneur pour la vie de notre pasteur, pour ce programme. Je l'ai béni parce que Dieu l'a mis à cœur de vraiment programmer les 21 jours pour que le peuple de Dieu se prépare pour l'année prochaine. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Merci. Merci pour la confiance que vous nous accordez. Merci pour la vie de Marc Clarisse, pour toute la maison qui nous accueille toujours avec joie. Amen. Nous vous aimons, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons accueillir encore ce soir. Nous allons partager une parole qui va nous permettre de prier et de rester vraiment dans la présence de Dieu pendant toute la semaine. Et nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Genèse chapitre 28. Nous lirons le verset 10 au verset 22. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons Genèse 28, verset 10 jusqu'à 22 au nom de Jésus-Christ. Amen. Vision 28, de 28, hein? 28, oui. Vision de l'échelle. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Amen. Verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte de cieux. Et Jacob s'éleva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais,
Il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. Et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour mon image sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. C'est la parole de l'Éternel. Amen, amen. Acclame la parole de Dieu. Acclame, 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 acclame. La Bible dit, Jacob partit de Beersheba pour aller à Char. Et vous savez, vous connaissez l'histoire, que Jacob était en train de fuir son frère Esaü parce qu'il avait pris sa bénédiction. Et la Bible dit qu'il a quitté Beersheba, il allait à Char. Et pendant la route, la Bible dit, il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Et là où il a passé la nuit, il a pris une pierre et il a mis son chevet. Il a dormi. Et pendant qu'il dormait, il a vu les anges de Dieu qui montaient et qui descendaient. Et la Bible dit au sommet de l'échelle, et là, Dieu a commencé à lui parler. Et Dieu a commencé à proclamer les oracles de ce qui sera, ce qui se fera dans la vie de Jacob et de sa postérité après lui. J'ai toujours dit, faites très attention. Vous êtes en jeûne de 21 jours. L'homme de Dieu, Dieu l'a mis à cœur de vous mettre en jeûne. Vous ne priez pas pour les présents. Les présents, nous les vivons déjà. Les présents est déjà là. Mais nous venons prier pour demain. Acclame Jésus. Si c'était pour les présents, on va prier encore pourquoi? Parce que si je n'ai pas mangé aujourd'hui, je vais encore prier pour moi. Je suis déjà malade. Mais je vais prier pour demain. Parce que demain n'est pas encore arrivé. Demain, je ne connais pas encore ce qui va se passer. Amen. Dis Amen. Amen. Parce que tu pries pour aujourd'hui, tu passes ton temps. Tu dois prier pour demain. Maintenant, ici, c'est que Dieu, quand papa m'a demandé de faire une exhortation, j'ai dit, ah papa, tu me prends pied levé, moi j'ai autre chose à faire, mais je veux t'inculquer un principe très important que tu vas commencer à appliquer à partir de ce soir. Dis Amen. Amen. Alors que Jacob, cette vision-là qu'il a eue, c'est la vision qui était déterminante pour son avenir. Amen. Dis Amen. Amen. C'est une vision qui était déterminante pour son avenir. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle même quand les gens sont endormis. Même dans une vision. Même dans un songe. La Bible dit ici, il y a un songe. Je vais être sur une songe. Parce que beaucoup de gens, parfois, vous voulez créer votre Dieu à vous. Vous voulez faire votre Dieu à votre manière. Dieu n'a pas changé. Amen. Hein? Amen. Dieu parle tantôt par les visions nocturnes, quand l'homme est endormi, par des songes. Il parle de plusieurs manières. La Bible dit, il y a un songe. Dans ces songes-là, la Bible dit, il avait pris la pierre qui était là où il voulait dormir, il a mis son chevet. Et pendant qu'il dormait, il a vu les anges de Dieu qui montaient et qui descendaient. Mais nous, ce que nous savons, que les anges se trouvent quoi? Au ciel. Pourquoi les anges ne descendaient pas et montaient? Pourquoi les anges montaient et descendaient? C'est-à-dire que les anges sortaient d'où? Les points de départ c'était où? Sur la terre. Et ils allaient jusqu'au ciel. Au lieu de partir du ciel jusqu'à la terre. C'est comme ça qu'il était troublé comment les anges montaient. C'est quelle vision? C'est cette vision-là que nous autres aussi, on n'a jamais compris cette vision-là. Nous croyons que pour que Dieu se manifeste dans notre vie, tout doit venir du ciel. Non. C'est d'abord sur la terre. Qu'est-ce que tu es en train de faire ici?
Ici sur la terre, qu'est-ce que toi tu fais? Quelle est l'action que toi tu poses sur la terre? Quelle est la prière que toi tu fais sur la terre? Quel est le sacrifice que toi tu fais sur la terre? Quel est l'autel que toi tu as bâti sur la terre? Parce que c'est ce que tu fais sur la terre qui va influencer ce que Dieu va faire au ciel. Amen. Ce n'est pas, n'attendez pas le ciel. C'est d'abord sur la terre. C'est comme ça que si, moi j'ai été au village, bon c'est mes villageois un peu, j'ai été quand même au village en séjour. Si toi, tu ne prends pas un grain de maïs, tu ne prends pas un grain d'arachide, tu ne mets pas sur la terre, Dieu ne fera rien. Dieu fait pleuvoir, il fait pleuvoir, et quand la pluie tombe, ça commence à fertiliser la terre, et quand toi tu mets la semence sur la terre, Dieu donne un corps à cette semence. Tu comprends? Donc l'action que nous faisons, ça commence d'abord sur la terre. Donc si toi tu dis que tu ne veux pas les jeûnes de 21 jours, le ciel ne fera rien. Si tu dis que je n'irai pas prier, il n'y a pas de problème, le pasteur va dormir, maman Christ va dormir, tout le monde va dormir, le ciel ne fera rien. Toute action commence sur la terre. Tu dois faire quelque chose sur la terre qui va influencer. Parce que sinon les anges partiraient du ciel. Les anges partaient de la terre et les anges montaient. Donc c'est-à-dire que l'Église croit ils attendent la providence. Non. Sur la terre, qu'est-ce que tu fais? La Bible dit, dans Matthieu chapitre 16, quand Jésus pose la question à Pierre, qui dites-vous que je suis? Pierre a dit, tu es le Christ et le Fils du Dieu vivant. Maintenant, Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Mais tu es Pierre. Sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Ce que vous lierez sur la terre sera aussi lié. Ce que vous délierez sur la terre sera aussi délié. Et qu'est-ce que vous faites sur la terre? Amen. Qu'est-ce que l'église fait sur la terre? Amen. Pour que les ciels réagissent. Qu'est-ce que vous faites sur la terre? Parce que les anges montent. Vous devez faire quelque chose sur la terre pour vos prières, pour les choses que vous faites sur la terre pour que les ciels réagissent. Là, écoutez-moi. Je n'ai pas le temps, je peux vous donner plein d'exemples. La Bible dit, quand Jésus, quand il est venu dans les eaux de baptême, il est venu chez Jean-Baptiste. Il dit à Jean-Baptiste, je suis venu pour que tu puisses me baptiser. Jean-Baptiste lui dit non, je ne peux pas te baptiser parce que tu es plus grand que moi, je ne peux pas délier tes sandales. Maintenant, Jésus dit à Jean-Baptiste, laissons faire ce qui est juste. Alors Jean-Baptiste ne résista plus, il prit Jésus, il va le plonger dans l'eau. On dit, dès que Jésus sortit de l'eau, le ciel, tu vois, c'est la terre qui a commandé le ciel. C'est l'action que Jésus a faite sur la terre qui a permis que le ciel est. Maintenant, si je vous pose la question le contraire, c'est-à-dire avant que Jésus entre dans les eaux de baptême, le ciel était comment? C'est nous qui fermons le ciel. Tu peux ouvrir aussi le ciel. Acclame très très fort Jésus. L'unique leçon que je suis venu te donner ce soir, l'unique principe que un des principes que je te donne ce soir, c'est que c'est le ciel, c'est la terre, les actions de la terre qui influencent le ciel. Amen. Amen. Les actes que tu poses, ton attitude à l'église, dans la maison de Dieu, c'est ça qui va influencer le ciel. Maintenant, lui, quand il a vu que les anges montaient et descendaient, il dit, oh, mais ce lieu est redoutable. Ici, c'est la porte du ciel. Moi, je le savais.
que tu ne connais pas comment ça se passe. Amen. Ah bon? J'étais sur un bon endroit. Mais même l'église, là où je suis, c'est la porte du ciel. Oh, mais là où je suis même à côté du pasteur. Mais c'est l'église de bénédiction. Mais moi, je le savais. Parce que lui attendait le ciel. Mais là où il dormait là où il était là, il ne savait pas. C'est parce que vous attendez le ciel. Et si vous attendez trop le ciel, on provoque. Le ciel ne fera rien si la terre ne bouge pas. Donc c'est comme ça que vous devez maintenant savoir quelle action, quelle attitude il faut adopter sur la terre pour que le ciel soit bougé. Dis Amen. Amen. Bon, je peux vous donner même 1000 exemples. Mais c'est comme si vous venez inculquer seulement un seul principe. Le travail sur la terre. Comment travailler sur la terre. Comment se comporter sur la terre. Comment bouger les choses sur la terre. Pour que le ciel réponde. Vous savez, quand vous lisez dans Actes chapitre 10, la Bible dit, il y avait un homme de la cohorte d'Italie, il était militaire. Il était de la cohorte d'Italie, il était militaire, qu'on appelait Corneille. La Bible dit, un jour il était chez lui à la maison, il servait Dieu continuellement, et avec sa maison, il donnait aussi les aumônes continuellement, les dîmes, les offrandes. Et un jour, pendant qu'il était en prière, un ange de Dieu lui est apparu. Et la Bible dit, et l'ange, quand l'ange descend, il dit, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Et Dieu s'en est souvenu. Dis Amen. Amen. Mais ça venait d'où? Les prières et les aumônes, ça venait d'où? Ça venait de la terre. Ça venait de la maison de Corneille. Donc l'action que toi tu fais sur la terre, c'est cette action-là qui influence les ciels. Alléluia. Acclame très très fort Jésus. Alléluia. Donc ce n'est pas que nous venons à l'église, nous attendons que les ciels réagissent comme ça. Non. Les ciels dépendent de toutes les actions que nous posons sur la terre. Donc vous devez maintenant ce soir retenir ces principes-là. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, c'est pourquoi maintenant les gens du monde, sans les savoir, ils disent tout se paye. Hein? Sans les savoir, ils disent tout se paye ici. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils veulent dire que tout ce que tu fais sur la terre, ça compte. Amen. C'est les gens du monde, hein? Ils le disent, mais ils ne connaissent pas vraiment les principes, comment Dieu travaille. Amen. Hein? Amen. Mais pour Jacob, il était étonné. Comment les anges quittent la terre, ils vont au ciel. Au lieu que les anges puissent quitter le ciel et venir sur, il était étonné. Comment, c'est quel mouvement? C'est le sens contraire. Ça veut dire que c'est le travail de la terre. C'est l'attitude de la terre. Ce que tu fais sur la terre qui va influencer ce qui se passe au ciel. Alléluia. Acclame très très fort Jésus. Donc si toi sur la terre, tu ne fais rien, sur la terre, tu ne bouges pas, le ciel va rester comme ça. Donc c'est comme ça que nous devons maintenant changer notre position. Maintenant qu'est-ce que Jacob a fait? Maintenant il a vu que, mais les anges montaient. C'est-à-dire les anges allaient donner des rapports au ciel. De ce qui s'est passé sur eux. Ils montaient et ils descendaient. Ils disaient, quel mouvement. Moi je croyais que les anges allaient descendre et monter. Mais c'était le contraire. Maintenant il dit, ce lieu est redoutable. Ici c'est la porte du ciel, c'est la maison de Dieu. Et moi je ne le savais pas. Ils ne connaissaient pas que c'était comme ça que ça se passe. Ils croyaient que quand nous prions là, seulement que non, c'est quand nous prions, quand les milliers dans lesquels nous sommes, c'est assaini, c'est quand nous avons sémé dans ces milliers-là, quand on fait des choses dans ces milliers-là, que les rapports vont au ciel. Lui ne savait pas. Dis Amen. Amen. Lui ne savait pas. C'est pourquoi il a fait quoi?
Il a pris la pierre là, sur laquelle il était endormi. Il dit non, moi je ne savais pas que tout dépend de la terre. Il a changé la position, il a enlevé la pierre là, il a fait un monument. Il dit maintenant ici c'est la maison de l'Éternel. Parce que ce qui s'est fait sur la terre est lié aussi. Acclame très très fort Jésus. Donc ça veut dire que vous devez changer votre logique. Changer votre logique. Parce que si vous sur la terre, vous ne faites rien, il n'y a pas des actions sur la terre, il n'y a pas de prières, il n'y a pas de jeûnes, il n'y a pas de sacrifices, il n'y a rien sur la terre, le ciel aussi restera comme ça. Le ciel ne va pas réagir parce que le ciel réagit à ce que la terre fait. Vous savez, même quand il faut qu'il pleuve, vous savez quoi? Qu'est-ce qui provoque la pluie? C'est l'évaporation, non? C'est la terre, là où il y a l'eau, l'évaporation, ça arrive au ciel, et le ciel maintenant commence à voir que c'est trop, ça commence à devenir un peu lourd, les nuages là, après, ça tombe. Alléluia. C'est la terre. Alléluia. Acclame très très fort Jésus. C'est la terre. Donc maintenant, toi, si tu veux, nous sommes en jeûne de 21 jours, si tu veux que le ciel s'ouvre, si tu veux que Dieu réagisse, il faut que tes actions sur la terre provoquent le ciel. Amen. Amen. Hein? Amen. Il faut que tes actions sur la terre, tes prières, on dit Corneille, tes aumônes et tes prières sont montées vers Dieu. Et Dieu s'en est souvenu. Donc c'est-à-dire ce qu'il a fait sur la terre. C'est ça qui est monté au ciel. Et la Bible dit, Jacob s'éveilla de son sommeil. Il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux-là le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que j'ai fait, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Dis Amen. Amen. Donc maintenant, quand il a compris, il a dit, ah, c'est un lieu redoutable. Maintenant, il a laissé un signe. Il a construit un hôtel. Il dit, ça sera maintenant une référence. Maintenant, il a dit, si Dieu, maintenant, il a commencé à parler pour son avenir. Parce que les promesses qu'on lui a données, c'est au futur. Donc, si toi, tu pries pour le présent, tu perds ton temps. Nous prions, nous faisons toutes les actions pour demain. Acclame très très fort Jésus. Donc maintenant, lui aussi, il a commencé à parler au futur. Le présent, c'est déjà consommé. On a commencé à parler au futur. Si Dieu fait ça, si Dieu fait ça, il a fait un vœu. Mais il a compris que tout ce que je suis en train de déclarer là sur la terre, ça va se réaliser. Tout ce que vous lirez, ça sera lié au ciel. Tout ce que vous délirez, ça sera délié. Il a compris les principes là. Je veux que cette soir, avant de sortir ici, que tu comprennes. Tout ce que tu lis sur la terre est lié au ciel. Tout ce que tu délis est délié. Tout ce que tu fais ici, c'est ça qui va compter là-bas. Amen. Acclame très très fort Jésus. Prends ça, que ce soit ton principe. La relation entre le ciel et la terre. Mets ça dans ta tête. Maintenant, comme il était jeune, il était escroc, il était en train de fuir. Il a cru que ce qu'il a fait là, c'était une formalité. Il est parti, il s'est marié, il a eu des enfants. Les années se sont passées, se sont écoulées. Quelques années plus tard, il a rencontré Dieu.
Il a combattu. Dieu lui a changé même les noms. Quelques années plus tard, nous sommes à Genèse, au niveau de Genèse 35. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Genèse 35, verset 1. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Jacob appelait Israël. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaïe, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui... Tu peux t'arrêter là. Dis Amen. Amen. On dit, l'Éternel apparut à Jacob et dit, va à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère. Dis Amen. Amen. C'est-à-dire que l'action là, des Genèse là que nous avons lu, Genèse 28, c'était pas de la blague, c'était quelque chose de consistant. Dieu a tenu compte de ça. Donc tout ce que tu fais sur la terre, c'est ça qui influence les cieux. Donc quand il a fait le vœu là, si je rentrais, Dieu avait noté. Oh Nzambe, so salinga boy, na osala boy, Nzambe osali. Azo noté, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Maintenant Dieu vient quelques années plus tard. Il dit va à Bethel de Merzi et dresse un autel au Dieu qui t'est abîmé la caillou. Tant nous avons qui mande qu'on a eu. Cela veut dire les monuments qu'il avait mis là. Dieu s'est souvenu de ça. Alléluia. Dis Amen. Amen. Acclame très très fort Jésus. C'est pourquoi Dieu, le principe divin, n'a pas changé. C'est pourquoi j'ai toujours dit, on peut prier Dieu, mais Dieu, c'est un Dieu de principe. Amen. 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 Si tu respectes les principes divins, même si tu ne pries pas de manière extraordinaire, tu vas évoluer parce que toi, tu es dans les principes. Amen. Dis Amen. Amen. Donc, ça veut dire que c'est comme ça que Jésus a insisté. Il faut que je sois baptisé. C'est comme si Jésus savait que les ciels étaient fermés. Il dit, il faut que je sois baptisé. Si on ne baptise pas, les ciels restera fermés. Il faut que sur la terre, je fasse une action. On dit, dès que Jésus sortit de l'eau, les ciels s'ouvrent. Il savait que je dois influencer les ciels. Donc toi aussi, comme tu es là, comme moi, je suis là, nous pouvons aussi influencer les ciels. Alléluia. Acclame très très fort Jésus. Il y a 2 jours, il y a une dame qui est venue qui nous suit à partir de Feyland. Pasteur, elle est venue pour passer la délivrance chez nous. Elle devait rentrer dimanche. Elle est venue un mardi. Ouais, mardi ou mercredi. Elle me dit, papa, on a le baptême. Il faut notre baptême. Moi, je dis, oh, mais baptême de nous a eu mon. Je dis au pasteur Joël, parce que je vais tout ça baptême. Mais papa, nous avons un hôtel, il faut notre baptême. Papa, to atie biso mbamba. Ti atie mbamba to foutu hôtel. Ti samedi na bamindele no so takala na bimina na piscine la kei. Atikali yemoko. Ti na 22 heures avant la piscine avec baptême yemo. Elle est passée aux eaux de baptême. Parce que tous les blancs là qui étaient là en train de se laver, là dit qui partaient là attendu. Jusqu'à ce que tous les blancs sont partis, le pasteur Joël l'a fait passer aux eaux de baptême à la piscine, à l'hôtel, elle seule. Après, dimanche, elle vient dans une feuille là. Alléluia. Acclame Jésus. Papa, tout ça là. Tu vois, les actions de la terre. Si tu ne fais rien sur la terre, au ciel aussi, rien ne se fera.
longola idée na yo wana nzamba yebi nzamba ko sala kaka non yo sala des actions sur la terre pour influencer le ciel. C'est vrai, tu vas voir que Dieu est en train de réagir. La Bible dit, à un certain moment, Jésus a pris 3 de ses disciples, il les a amenés sur une haute montagne. Il y a une montagne, mais il y a aussi la haute montagne. Il y a une haute montagne. Quand on est la haute montagne, il y a eu la transfiguration. Alors, quand il y a eu la transfiguration sur la haute montagne, et la Bible dit, maintenant, directement, on a vu que le ciel s'est ouvert. Abraham est sorti, Moïse est sorti, et les disciples ont commencé à voir les Élie. L'action qu'ils ont faite d'aller sur une haute montagne, c'est cette action-là qui a maintenant ouvert les ciels. Toute action que tu fais sur la terre, c'est ça qui ouvre les ciels. Acclame très très fort Jésus. Si tu ne fais rien, le ciel aussi ne va pas bouger. C'est vrai, nous attendons beaucoup du ciel. Le ciel aussi nous regarde. Parce que sur la terre, il n'y a aucune action. Note ça aujourd'hui. Il dit, moi je ne le savais pas. Je n'ai jamais su que les anges partent de la terre. Moi je crois que les anges venaient dire. Alors que si quand on a un ange va salir. Amen. Tu vas amener le message de ce que tu fais au ciel. Et qui vont te ramener la réponse. Dis Amen. Amen. On dit les anges sont des esprits au service des saints. Dis ce lieu, c'est un lieu redoutable. C'est la porte du ciel. C'est la maison de Dieu. Mais moi, je ne le savais pas. Avant de venir ici, tu ne savais pas que c'est la terre qui commande le ciel. En sortant d'ici, si vous voyez, parfois nous allons, je vais aller prier à l'église. J'ai toute la journée à l'église. Parce que je sais que ça, ici, c'est la porte du ciel, c'est la maison de Dieu. Je vais ce que je vais faire ici pour commander les ciels. Alors, je vais aller amener le sacrifice à l'autel. Je veux que quand j'amène mon sacrifice à l'autel, ce que je fais sur la terre, commande les ciels. Amen. Donc c'est tout ce que tu fais. Tes actions. Je vais observer un jeûne de 3 jours à 7. Le fait que toi, tu peux observer les jeûnes de 3 jours à 7, ça commande maintenant les ciels. Mais toi, sur la terre, tu ne peux rien faire. Mais tu attends que les ciels te regardent. Vous savez, même dans le... Je peux vous amener dans beaucoup d'enseignements. Parce que le pasteur m'a demandé d'exhorter, j'ai dit, mais l'hôtel. Bon, on appelle mon gars principe comme moi. Parce que moi, je marche dans le principe. J'ai pris certes, mais j'aime bien le principe en disant. Le principe de Dieu peut te booster. Amen. Amen. Hein? Amen. Peut te booster. Vous avez vite, vous avez les logotés, mais pour comprendre, tu comprends comment ça fonctionne. Parce que le problème, c'est que tu dois comprendre les systèmes, comment ça fonctionne. Moi, j'ai toujours dit, pasteur, c'est pourquoi Bonganga. Parce qu'on ne demande pas les secrets à Bonganga. Comment on est? Expliquons comment Bonganga fonctionne. Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Comment ça se manifeste? Ça m'a donné. Tu dois comprendre comment ça s'est fait. Vous savez, dans les principes divins, quand même Dieu veut bénir, Dieu ne bénit jamais de manière brutale. Que Madame Okazakuna na Lola, pour à bénir yo. Atine lombon. Pour oser bon équiter na Lola, pas équiter le point d'Angela. Voilà, mais tant qu'on a tant salon au toro tambo. Quand on était dans les salons au Congo là-bas, on a le côté un cas.
Mais quand on était encore là, aux Zaïre à l'époque, quand on était des enfants, on a le droit de 5 ans. Ah, dans la chance, on a le droit de 10 ans. Mais 10 ans, il faut avoir le soutien, non? Ces bénédictions-là, quand on va au tambour, on va pas faire. Maintenant, on ne ramasse même plus l'argent dans la rue. Je ne sais pas comment les gens font. Est-ce qu'en France, tu peux ramasser l'argent? Tu ramasses 20 €. Ah! Je ne sais pas, peut-être un Sénégalais fait tomber ou comment. C'est difficile, un Français fait tomber 10 €. C'est compliqué. Amen. Hein? Dans les porte-monnaies fignolées, donc il faut. C'est difficile. Hein? Même si on lui remet 2 €, moins dans le code, ça va pas quoi. Donc, c'est qu'il fait tomber l'argent. Ça veut dire que la bénédiction du ciel là, la providence là, c'est le plus possible. Amen. Hein? À moins que beaucoup de viennent de remettre encore les 100 €. Donc, c'est difficile de ramasser l'argent. Donc, la providence là n'existe plus. Maintenant, c'est les principes qui s'appliquent. Amen. Hein? Quelqu'un peut venir te bénir. Mais tu ne sais pas pourquoi il t'est venu te bénir. Parce que les principes, c'est les principes qui les poussent. Amen. Hein? Voilà, les principes marchent comment? Ce n'est pas blou. Je vais vous lire un petit passage. Après, on va prier pendant quelques minutes. Maintenant, vous allez voir comment les étapes, comment les échelles. Amen. Oser. Tu sortes avec un principe. Tu repousses au terrain. Ça là, bon, tu ne comprends pas de l'anda. Même un sacrifice dans la terre. Yo, pour le tu qu'on a lié sur la terre, tu es lié. Tu ne lis pas sur la terre aussi, c'est ton problème. Nous, on demande seulement les principes. Oser. Osée chapitre 23. Non, chapitre 2 plutôt. Le verset 23 au verset 24. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Osée 2, 23 à 24. En ces jours-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. La terre exaucera le bleu, le mou et l'huile, et ils exauceront Israël. Dis Amen. Maintenant, nous avons 4 personnages ici. Dieu dit, en ces jours-là, moi l'Éternel, j'exaucerai les cieux. Dieu, lui, il exauce les cieux. C'est fini. Les cieux exaucent qui? Les cieux exaucent la terre. La terre va exaucer l'huile et les bleus. Et l'huile et les bleus vont exaucer Gisraël. Maintenant, Gisraël est ici. Il a besoin de l'huile et du bleu. Maintenant, pour avoir l'huile et les bleus, la Bible dit, il faudrait que l'huile et les bleus soient exaucés par les cieux. C'est-à-dire, il faut les cieux et qu'ils s'emboulent là pour exaucer l'huile et les bleus. Mais pour que les cieux et qu'ils s'emboulent là, il faut que Dieu exauce aussi les cieux. Donc, tout ça, l'escalier. Il y a un monde à l'église. Pour ça, on a exaucé l'église. À côté de la Katia, église exaucée. Amen. Je vois que tu allais dire Amen. Si toi tu viens chez le pasteur Godefroy, si Dieu l'exauce, Dieu il est exaucé, Dieu va t'exaucer au travers de lui. C'est-à-dire que ça, Ezali va échec. Et ça, c'est quand Dieu exauce Gisraël, non.
Dieu exauce les cieux. Maintenant, les cieux exaucent la terre. Les cieux s'arrêtent. La terre exauce l'huile et les bleus. Maintenant, l'huile et les bleus exaucent Israël. Donc, c'est-à-dire, c'est étape par étape. C'est pourquoi nous disons que c'est la connexion. Tu es connecté quoi? Où? Amen. Tu as quelle connexion? Amen. Vous savez, en réalité, ce n'est pas Pharaon qui a exaucé Joseph. C'est Dieu qui a exaucé Joseph. Mais Joseph a été exaucé par les panetiers. Les panetiers, chez Pharaon, c'est les connexions. Parce que sur la terre, Joseph avait fait une action chez les panetiers. Les panetiers, maintenant, il a été exaucé chez Pharaon. Maintenant, la connexion là a fait que Joseph obtient aussi la faveur de Pharaon. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. À partir d'aujourd'hui, mets ça dans ta tête. C'est-à-dire qu'il ne croit pas que les ciels comme ça. Non. Le ciel est dispo. La Bible dit dans Ephésiens 1, béni soit l'Éternel, le Dieu de notre Père Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça existe. Mais pour que les ciels s'ouvrent, si la terre ne fait rien, les ciels aussi ne feront rien. Amen. Amen. Acclame très très fort Jésus. Voilà ce que je voulais que tu comprennes ce soir en quelques minutes. Que tu mettes ça sous ta tête. C'est pourquoi Jacob dit, moi je ne savais pas. Moi j'ai pris la pierre, j'ai dormi. Je voyais que c'était un lit normal. Mais je ne savais pas que c'est d'ici. C'est d'ici que viendra ma bénédiction. C'est d'ici que viendra mon exaucement. Et il a changé d'attitude. Amen. Amen. Donc nous devons changer notre façon de voir. N'attendons pas un Dieu de providence. C'est des actions. Vous êtes en 21 jours. Vous êtes en prière. Profitez-en. Pour que les ciels, pour bouger les ciels. Dis Amen. Amen. Vous savez, même quand vous lisez Apocalypse, on dit quoi? On dit les prières des saints montaient. C'était comme des parfums. Amen. Hein? Amen. C'est la terre. Et c'est ça qui provoque au niveau du ciel. Amen. Amen. Tu vas te lever, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne savais pas. L'Éternel était en ces lieux et moi je ne le savais pas. Tu dis à Dieu, je ne savais pas que ce que j'ai fait sur la terre, c'est ça qui va déterminer l'action que toi tu vas faire au ciel. L'Éternel était en ces lieux, moi je ne le savais pas. Tu dis, Seigneur, les anges sont toujours avec moi, à côté de moi, même dans ma maison. Mais moi, je ne le savais pas. Nzambo yo nzambe nangu ya 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 Oh Nzambo yo anobelinga Nzambo yo anobelinga Nzambo yo anobelinga Nzambo yo anobelinga Oh Nzambo yo akangola kaye Nzambo yo akangola kaye
abundelanga Seigneur, tu m'as ouvert les yeux. Je ne savais pas que tu étais là. Je ne savais pas que tu étais à côté de moi. Je ne savais pas que tu étais avec moi. Je ne savais pas que tu étais auprès de moi. Je ne le savais pas. Prie le Seigneur. Vous avez la grâce de venir dans ce lieu, papa. Nous sommes condamnés dans ce lieu. Par ta grâce, Dieu, mon roi. Nous avons béni par la parole. Nous avons béni par la parole. Nous avons sauvé par la parole. Nous sommes bénis avec des choses. Rebeke abakasa kabashi. Oh Jésus. Koroboko sakabashi. Rebeke sakabashi. Koroboko sakabashi. Rabaka sakabashi. Koroboko sakabashi. Rebeke abakasa kabashi. Koroboko sakabashi. Reke abakasa kabashi. Koroboko sakabashi. Rebeke abakasa. Koroboko sakabashi. Rebeke abakasa. Koroboko sakabashi. Jésus. 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 Jésus, 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 Jésus. Koroboko sakarashi. Jésus. Roko sakarashi. Rabaka sakarashi. Koroboko sakarashi. Rebeke sakarashi. Rebeke. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Nagumbami, liboso na yo, natatoli monene na yo, nzambe na bomo. Nagumbami, 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 liboso na yo, natatoli monene na yo, nzambe na bomo. Yovanina kitina yo ya mokonzi bapaka tuku mibale na minene bakoyemba mo santu nagumbami 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 liboso na yo natato
mokoli monene na yo nzambe na bomo. Oh, nagumbami 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 rogo kosakarashi sakarashi rogo kosakarashi rogo kosakarashi Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Ce soir, moi, Amos, je vais m'approcher au-devant de toi, devant ton trône de grâce, pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans mes besoins. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que j'ai marché dans l'ignorance, que je ne savais pas que tu étais avec moi. J'ai ignoré ta présence dans ma vie, dans ma maison, dans mon travail, dans mon église. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi, Seigneur, parce que je ne savais pas que tu étais avec moi et que tu étais à côté de moi dans toutes mes actions, Seigneur. Aie pitié de moi, miséricorde, pitié. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, dis Seigneur, tu étais avec moi, je ne le savais pas. Tu étais près de moi, je ne le savais pas. Tu étais enseigné, je ne le savais pas. Tu étais dans l'église, je ne le savais pas. Tu étais dans le ministère, je ne le savais pas. Goroboko Sakarashi, Rabaka Sakarashi, Goroboko Sakarashi, Rebeke Sakarashi, Goroboko Sakarashi, Roko Sakarashi, Rabaka Sakarashi. Seigneur, je ne le savais pas. Moi, je ne le savais pas. Moi, je ne le savais pas. Moi, je ne le savais pas. Goroboko Sakarashi, Roboko Sakarashi, Goroboko Sakarashi, Roko Yabaka Sakarashi, Goroboko Sakarashi, Goroboko Sakarashi, Rebeke Yabaka, Goroboko Sakarashi, Goroboko Sakarashi, Reke Yabaka Sakarashi, Goroboko Sakarashi, Rebeke Sakarashi, Goroboko Sakarashi, Goroboko Sakarashi, Rabaka Sakarashi, Goroboko Sakarashi, Yaka Sakarashi, Goroboko Sakarashi, Reke Yabaka Sakarashi. Jésus. On a toujours appeler le sang de Jésus. Il dit Seigneur que le sang de Jésus me lave de toute iniquité, de toute transgression, de toute offense, de tout péché. Que le sang de Jésus te lave. Prie le Seigneur, demande le sang de Jésus. Goroboko Sakarashi, Rebeke Sakarashi, Goroboko Sakarashi, Rabaka Sakarashi, Goroboko Sakarashi, Rebeke Sakarashi, Goroboko Sakarashi, Reke Abaka Sakarashi, Goroboko Sakarashi, Reke Abaka Sakarashi, Goroboko Sakarashi, Roko Sakarashi,
Merci Seigneur Jésus-Christ. J'ai écrit dans Genèse 35, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et de Merzi. Là tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais Esaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai faits. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les térébintes qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob, dit Amen. Amen. On dit quand Jacob a compris, il a commencé à mettre de l'ordre. Tu dois commencer à mettre de l'ordre sur la terre. Lève tes mains en l'air. Et Dieu te parle maintenant. Pendant ces 21 jours, il faut que Dieu te parle. On dit on ne poursuivit plus les fils de Jacob. Non seulement il devait bâtir un hôtel, mais il a mis de l'ordre, il a enlevé tous les dieux étrangers, les vêtements sales, ils ont changé tout. Tout ce que vous lirez sur la terre sera dans les cieux. Namo Nayo Yesu. Namo Nayo. Oh, Namo Nayo Yesu. Namo Nayo. Oh, Nasimba Yo Yesu. Nasimba Yo. Oh, Nasimba Yo Yesu. Nasimba. Alingi na simba yo Yesu. Alleluia. Oh, alleluia. Amen. Alleluia. Alleluia. Oh, alleluia. Alingi na mona yo Yesu. Alleluia. Oh, alleluia. Amen. Oh, alleluia. Oh, il est vivant, oh Jésus, il est vivant, oh, il est vivant, Jésus, il est vivant, oh, il est puissant, Jésus, il est puissant, oh, il est puissant, Jésus, il est Jésus, tu es puissant. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. 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 Oh, Jésus, tu es vivant. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. 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 Jésus, tu es présent. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus, nous t'invoquons. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Parle au Seigneur, dis Seigneur, je veux que tu puisses m'aider à mettre de l'ordre à partir de ce soir. Et sur la terre, que je devienne actif, que je fasse des choses sur la terre qui vont ouvrir le ciel. Prie le Seigneur.
Écoute la parole de Dieu. Genèse chapitre 8, verset 22 dit ceci. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront jamais. Dit Amen. Ne cesseront point. Dans la loi des semailles et de la moisson, tant que la terre existe, si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas moissonner. Ça, c'est la loi. Prends ta semence, prends une semence entre tes mains. C'est la loi. Parce que si tu ne fais pas sur la terre, ça, c'est la loi. Nous allons prier. Oh Jésus, rejetons de David l'agneau immolé, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, ô Seigneur, ô Alléluia, merci Seigneur. Nous sommes debout, nous allons prier. Seigneur Dieu, nous voulons te bénir, te rendre grâce pour cette sémence que nous apportons ce soir dans ta maison. Nous avons compris que tout ce que nous disons sur la terre est lié aux cieux. Parce que tu as dit, tant que la terre subsistera, la loi de la sémence et de la moisson ne cessera jamais. Alors pourquoi cet après-midi, ce soir, moi et mon frère et ma soeur avons résolu d'apporter une sémence sur la terre? Parce que nous savons que le ciel va bouger, le ciel va réagir, le ciel va répondre. Merci Seigneur pour cette parole qui est sortie. Il est écrit, tu es derrière la parole qui sort de la bouche de tes serviteurs pour l'accomplir par des signes, des miracles et des prodiges. Que tout celui qui mettra cette parole en pratique, qu'il vive des miracles et des prodiges. Nous les bénissons dans le nom de Jésus. Nous avons une simple action de grâce et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Sono vêtus dans votre bien dans ma femme dans l'aéro. Et les saints disent Amen. Acclame le Seigneur.